Bonjour, Anne-Laure Schmitt et bienvenue sur ma chaîne pour les énergies générales pour cette semaine. Alors, je trouve en premier lieu la mort qui me parle justement qu'il y a des transformations qui sont en cours, il y a des grands changements. Et puis, en canalisation, je reçois qu'il y a quand même beaucoup d'énergie de colère, énergie de... Ouais, d'insatisfaction qui est en ce moment-là présent. Et puis, c'est un peu comme si les transformations dans les énergies sont en cours. On va voir avec les portées intuition qu'est-ce que est peut-être le conseil pour cette semaine. Voilà. Alors, sachez que c'est sont des énergies générales, ça peut vous parler, ça ne peut pas vous parler, mais ça, sachez également, si vous vous abonnez à ma chaîne et vous cliquez sur la petite clochette pour être informé quand je fais des guidances, ce sera sympa et puis ça un peu en promouvoir pour ma chaîne. Alors voilà. Alors, je trouve pour le conseil pour cette semaine, l'horloge qui me parle d'un temps et puis d'une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ça veut dire dans les changements qui est peut-être important cette semaine d'être dans quelque chose de concret. Ça me parle quand même de la matière, que c'est important d'accepter qu'est-ce qui est et puis de commencer à préparer, je dirais, le futur avec des choses positives et de ne pas être dans quelque chose, oui, dans des blocages. Mais bon, on regardera un peu plus loin avec le tarot des rêves. En tous les cas, vous trouvez toutes les cartes que j'utilise pour cette guidance en dessous. Alors, je trouve le 5 de coupe. Le 5 de coupe, le chevalier, le chevalier des coupes, ça fait beaucoup de coupes. Est-ce que ça parle de l'amour? Ça me parle du soleil. Une quatrième, il y a un cinquième qui tombe, le chariot et le monde. Parfait. Alors, avec la 5 de coupe, les 5 sont des cartes des vertus guerriers, ce sont des changements comme c'était déjà annoncé avec la mort. Alors, le 5 de coupe qui me parle de peut-être être focalisé encore un peu sur ses blessures, sur, oui, une certaine tristesse du passé qui est peut-être encore présent chez certaines d'entre vous. Mais en attendant, avec le chevalier des deniers, le chevalier des deniers qui me parle vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose, les chevaliers, ce sont des mouvements, quelque chose qui est en cours, et puis avec, pour moi, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver envers vous, qu'il faut seulement attendre le bon moment, et puis être patient, car après, je trouve ensuite le soleil qui correspond au bonheur, qui correspond au bien-être. Alors, si aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être un peu désespéré, vous vous sentez un peu abandonné, vous vous sentez un peu seul, d'accord? Comme si tout ce que vous avez eu avant, ou comme si tout autour de vous s'écroule. Pensez-y, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver avec le soleil. Il y a le chariot qui annonce également du mouvement. Alors il y a vraiment quelque chose qui est en préparation cette semaine dans les énergies, le chariot qui demande de vraiment se mettre au clair qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on ne souhaite pas, pour savoir dans quelle direction on va vouloir aller, d'accord? Mais le mouvement, il est bien présent et puis je trouve après le monde. Le monde qui me dit qu'il y a un cycle qui est en train de se fermer et puis également qui me parle d'un bon succès qui va arriver. Dans tous les cas, le monde est toujours une carte positive, également comme le soleil. Alors, le soleil et le monde, ce sont vraiment les cartes qui annoncent
qui annonce un bien-être, qui annonce des changements dans le positif. Et puis avec les mouvements qui sont présents dans ces cartes-là, on me dit que c'est vrai que il y a quelque chose de positif qui est en train de germer, malgré que vous avez peut-être en ce moment-là encore l'impression d'être dans la colère, être dans une tristesse, être dans... Oui, c'est un peu comme si vous vous abandonnez, d'accord? Comme s'il y a des déceptions que vous avez pu vivre dans le passé, qu'il est important de le laisser derrière vous et puis d'abandonner un peu cette tristesse pour vraiment sortir de votre victimisation ou dans quelque chose où vous êtes, oui, victime, d'accord? Qu'il y a vraiment des changements qui sont en cours et sur le dos de deck, je trouve les 6 de bâton. Les 6 de bâton et les 6, ce sont des cartes qui me parlent d'une fluctuation, une hésitation qui est peut-être encore en cours. Mais avec les 6 de bâton parlent également qu'il y a un équilibre qui va être là. Et puis vous voyez bien ce bonhomme qui crie victoire, que la victoire, elle a annoncé. Alors les choses vont se tourner vers le positif. On va regarder un peu avec les cartes du miroir s'il y a encore des... Voilà, ok. Alors, sur le 5 de coupe, je trouve le miroir magique. Je vais les pousser un peu, je n'ai pas encore l'habitude de travailler comme ça, mais ça va venir, je pense. Alors, avec le miroir magique, on me parle d'un couple, on me parle aussi également qu'est-ce qu'on envoie dans le monde. Ça résonne, ça nous revient. Alors, si vous êtes dans des pensées positives, il y a du positif qui va venir à vous. Au moment que vous êtes dans le négatif, il y a aussi des choses négatives qui peuvent se présenter à vous à ce moment-là. Donc, faites attention avec ce miroir magique qui me parle également aussi d'un couple destiné, un couple qui doit se retrouver. Et puis, peut-être, il y a pour certaines d'entre vous cette situation justement, c'est peut-être la situation sentimentale qui vous préoccupe à ce moment-là. Et c'est là peut-être que vous êtes dans une certaine nostalgie, dans quelque chose qui vous ne convient pas, que comme si il y a encore des blessures qui sont à travailler, comme s'il y a une tristesse à surmonter et puis de vraiment redonner la chance à la vie. Pour le chevalier du coin, on me dit oui, il y a une fécondité, ça veut dire qu'il y a vraiment un avancement qui est en cours. Et sous le soleil, je trouve la tranquillité. Ça veut dire que au moment que vous sortez un peu de votre mental et puis peut-être des mauvaises projections que vous pouvez aller avoir, que c'est vraiment avec le soleil, il y a des choses qui arrivent. Il y a des changements concernant, avec l'argent, concernant l'aide financière qui arrive également, qui pour moi, soit il y a vraiment le monde derrière, et je trouve ensuite la naissance est quelque chose qui est plutôt dans le cadre positif. D'accord? Il y a peut-être économiquement des choses qui vont avancer dans quelque chose de plutôt positif. Et avec le rayon du monde caché, on va voir un peu qu'est-ce qui est caché derrière. Ok, le sage ailé qui me parle d'assistance angélique, aide miraculeuse. Ça veut dire qu'il y a peut-être des situations où vous vous sentez victime dans une situation, coincé dans quelque chose qui ne vous correspond pas aujourd'hui, qui a vraiment cet miracle qui peut arriver avec les changements qui sont prévus. Et puis, on me parle ensuite objectif. Ok, inspiration, libre arbitre. De vraiment, vous avez le choix dans la vie aussi, où vous voulez aller, qu'est-ce qui vous fait envie, et puis de vraiment être authentique dans votre libre arbitre. Et puis ça me parle également avec le chariot, de mettre vraiment votre mental et puis votre cœur en harmonie pour pouvoir un libre arbitre. Ça veut dire de faire un choix qui est vraiment juste pour vous.
pas un choix qui peut-être que le mental ou la matière vous impose, mais également un choix du cœur, d'accord? Pour justement que le soleil peut rebriller dans votre vie. On me parle de sagesse, de force, de croire en votre force, et puis on me parle également, il y a peut-être des choses qui vont petit pas à petit pas avec le garçon au chameau, et puis vous pouvez tout à fait également demander l'aide. Alors, l'aide du divin, l'aide peut-être des amis qui sont peut-être du bon conseil. Et avec la reine des rivières, je trouve le flot, le lâcher prise, le mouvement naturel. Ça veut dire de vraiment lâcher les, oui, lâcher des peurs, lâcher quelque chose qui vous empêche aujourd'hui de vraiment croire qu'il y a un avenir positif qui vous attend. Et puis, c'est vraiment une semaine pour moi encore de transformation qu'on est dedans, mais qui s'ouvre de plus en plus vers quelque chose de positif. Alors, on va voir avec le Tao. Le Tao. Des conseils du Tao. Un cas qui reste coincé. Pourquoi? Ah. La carte qui est restée coincée, on me dit de la prendre, c'est la carte du grand pouvoir. Pour ceux-là qui sont un peu dans la numérologie, 34, ça fait 7. C'est la force du caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi. Et puis, direction, condition maximale, puissance. Qui me dit que vous avez vraiment la puissance en vous de dépasser peut-être cette... oui, que vous sentez peut-être isolé, comme si vous avez l'impression tout autour de vous est en train qui était en train de se écrouler, qu'il y a une certaine désillusion qui était peut-être là. Et pour sortir de cette désillusion, de cette mal-être, il est peut-être important que vous preniez vraiment confiance en vous, confiance dans le divin ou de tout ce qui vous parle, car c'est vrai que ça vous met dans une situation de dispersion, d'accord? Ça veut dire que c'est au moment que vous êtes plutôt influencé par la négativité, il est important quand même aujourd'hui, avec tous les beaux messages que je reçois, il y a vraiment importance pour vous cette semaine de sortir de la négativité et réétablir une harmonie en vous, car les éclaircissements vont venir. On me parle également de réceptivité. Ça veut dire de être dans, oui, de bien écouter votre intuition, de vous laisser guider. Ensuite, on me parle d'influence, séduction. Alors, de peut-être faire attention à des amis, un environnement qui peut être très séducteur pour vous, d'accord? Il y a peut-être une attraction mutuelle qui est là, mais soyez vraiment dans votre pouvoir, dans votre souveraineté. D'accord, pour faire des bons choix et de ne pas vous laisser influencer ou attirer par quelque chose qui correspond peut-être à votre mental, je dirais, à qu'est-ce que vous avez imaginé, qu'est-ce qui est bien pour vous, mais de vraiment être dans cette ouverture, de vous laisser guider par le cœur. Et on me parle justement en ce charge qui peut être encore bien présent. Qui a une rupture qui est également présent, ou qui peut se présenter cette semaine. Mais c'est également une rupture pour vous faire du bien, d'accord? Une rupture pour que vous faire avancer pour des choses beaucoup plus positives. Alors, d'où encore une fois cette importance de être vraiment dans un équilibre en soi-même, et puis avec mordre à travers, avec un dragon, un joli dragon. Je suis dragonnière, j'adore les dragons. On me parle qu'il y a vraiment un rétablissement de l'ordre qui va avoir lieu. D'accord, il y a des choses décisives qui peuvent peut-être passer dans votre vie cette semaine. On me parle également de la beauté de qu'est-ce qui est petit. Alors, vous avez un grand pouvoir, mais il est également important
de regarder les choses avec un certain discernement et puis de dire, regardez l'eau par exemple, l'eau, si l'eau creuse la pierre, d'accord, c'est les petites gouttes des fois qui font justement, qui font leur chemin. Alors cherchez peut-être pas non plus des choses super magnifiques aujourd'hui, qu'il y a des grandes révélations qui vont se faire. Non, pour moi, c'est vrai que c'est énergétiquement plutôt une semaine au moment que vous sortez de cette nostalgie du passé et rentrez dans quelque chose, dans une croyance ou dans une foi, on me dit, en une foi sincère pour un avenir positif. Ça peut concerner autant votre professionnel que votre sentimental ou votre vie de tous les jours. À ce moment-là, justement, il y a cette... vous allez peut-être découvrir la beauté dans les choses qui sont dans la simplicité et pas dans la complexité. Et puis, c'est encore validé pour moi avec le 9, le pouvoir d'approvisionnement du petit. Alors, on a le grand pouvoir au début. C'est vrai, ça parle aussi un petit peu du politique, mais ça parle également de confiance en soi. Et on arrive au petit pouvoir, que peut-être le petit pouvoir est important pour faire des changements ou pousser le grand pouvoir à faire des changements. Voilà, ça sera pour le général. Regardez un peu qu'est-ce que ça me dit sur le sentimental. Hop. Alors, belles énergies au moment que vous arrivez de dépasser un peu votre nostalgie et puis vous rentrez dans quelque chose de positif. Alors, pour le sentimental, on va regarder avec... tiens, on va voir sur la destinée. Comme ça, on verra déjà direct à quoi ça parle. Alors, pour le sentimental, merci les guides. En voyage, il y a un changement également en cours concernant les relations sentimentales. Pensez-y, c'est une énergie générale, d'accord? Alors, il y a peut-être des personnes qui sont ou qui rentrent cette semaine dans cette force de l'aigle qui a regardé les choses de loin depuis un moment, mais aujourd'hui qui est peut-être prêt de prendre le risque de se lancer dans ce voyage, peut-être le voyage du couple ou de la rencontre. Il y a vraiment cette focus de dépasser qui est là, de ne pas voir les choses toujours difficiles, mais de voir des choses aussi... on a toujours le choix de voir le verre demi-plein ou demi-vide, et puis de vraiment laisser une chance à qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce qui est bien pour vous. Il y a cette transformation justement en cours. Chaque transformation demande aussi la force de justement être acceptée. Il y a peut-être des personnes qui peuvent rentrer en action cette semaine. Ça veut dire peut-être il y a des rapprochements où il y a vers l'abondance. Il y a peut-être des rapprochements pour certains célibataires qui sont en cours. Ah oui, puis je trouve ensuite, on me dit de tirer une carte, le bonheur. Alors, ça me parle surtout pour ceux qui sont aujourd'hui séparés. D'accord? Mais ça peut également parler pour ceux qui sont en couple et puis où il y a des difficultés à dépasser. Avec le voyage, il y a un avancement qui se fait. Il est important qu'il y ait une personne ou des deux personnes dans un couple doivent prendre des risques pour justement arriver à cette transformation. Que prendre un risque n'est pas, il n'est pas demandé de prendre un risque ridicule, mais chaque engagement, je dirais, dans une relation, et là ça me parle vraiment d'engagement dans une relation, est un risque.
D'accord? Nous sommes tous des personnes qui sont plus ou moins blessées par nos relations intérieures et puis il est vraiment important de être dans cette transformation et puis de peut-être recroire que le bonheur qui est possible pour chacun d'entre nous. Et puis cette transformation justement va pousser certaines dans l'action, ce qui va leur permettre de rentrer dans l'abondance et puis dans le bonheur. Alors je ne peux pas dire mieux, d'accord? Et puis je trouve ensuite sur le dos de deck les nouveaux beginnings. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour pas mal de couples et puis qui me parle également du nouveau début, qui me parle d'un succès. Mais on me dit également qu'il est important vous restez dans une certaine simplicité, d'accord? Ne cherchez pas à compliquer les choses, restez simple. Et puis à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans la réalisation des miracles qui sont bien présents. Et puis, ça me dit également, en canalisation directe, que votre patience porte aujourd'hui ses fruits ou peut éventuellement cette semaine porter des fruits. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera peut-être un autre moment où il y a encore du travail à faire pour le sentimental pour cette thème. Alors, ouais, jolie promesse pour le sentimental. Il semble que le sentimental est quand même bien exprimé cette semaine pour certaines. Et puis, oui, qu'est-ce qui a dépassé justement pour cet engagement? C'est de cette peur de perdre sa liberté. Si vous êtes dans un couple équilibré, vous ne perdez pas votre liberté. Je dirais plutôt le choix vers un couple équilibré et vers une personne qui vous... oui, que votre cœur vous attire. À ce moment-là, c'est justement à ce moment-là vous trouvez votre liberté, car la liberté est toujours le choix entre plusieurs possibilités. Alors dépassez cette peur de perdre votre liberté, car votre inaction, justement, cette perte de liberté vous laisse dans l'inaction. Faire attention de ne pas rester dans l'inaction, que vous avez bien les clés, la clé pour votre bonheur, d'accord, pour ce succès, pour ce nouveau début, pour les miracles qui arrivent, il est déjà en vous. Et puis, on me parle, oui, découvrez peut-être aussi avec cette transformation votre nouveau être. Ça veut dire que des aptitudes non développées. Moi, ça me parle surtout en ce moment-là de vraiment être, si vous étiez plutôt dans le mental auparavant, de rentrer dans le cœur et puis faire aussi confiance à votre cœur. D'accord? C'est peut-être une aptitude que vous avez jusqu'au-là pas encore utilisée à Estin, on dit, je crois. Et puis, on me parle que c'est important de vraiment, vous voyez, le personnage là, elle rayonne, de vous ouvrir à votre rayonnement. Ça veut dire à cette confiance aussi que vous pouvez avoir en vous, que vous pouvez également peut-être avoir dans la personne de votre cœur. Et on me parle, oui, des peurs du futur. Ok. Tout ce qui peut vous bloquer encore aujourd'hui, c'est justement les peurs qui remontent. Les peurs d'être blessé, les peurs de perdre votre liberté, de ne pas avoir droit au bonheur, ça veut dire de ne pas vous aimer assez pour y croire que vous, comme toute personne, a droit au bonheur. Et puis, de dépasser vraiment les déceptions que vous avez pu avoir dans le passé pour être dans la matérialisation de quelque chose beaucoup plus positif pour vraiment oublier les ruptures que vous avez pu avoir et puis rentrer dans l'équilibre. Bon, ça me parle du soin du 7 chakra et puis également qu'il y a une augmentation du taux vibratoire pour ceux-là qui sont sur un chemin spirituel et je dirais même pour les autres qui est présent, qui est important que vous ancrez. Vraiment très important à ce moment-là.
Et puis pour justement permettre aussi à votre corps de respirer. D'accord? De ne pas être dans la peur quelque part du corps au moment que vous permettez à votre corps de respirer, au moment que vous êtes ancré. Dans tous les cas, il y a aussi cette ouverture vers vos intuitions qui est présente et puis qui vous permet aussi de justement de sortir des blessures qui sont peut-être également encore là. Et on me parle de culpabilité également peut-être au moment que vous avez des choses qui se sont mal passées avec la personne qui est dans votre cœur, de sortir de culpabilité. Et puis, bon, ça me parle du pardon, bien sûr, culpabilité, pardon, mais de vraiment être dans, tiens, elle est là, le pardon, de vraiment être dans un renouveau, une renaissance, on me dit, d'accord, pour donner chance à votre situation sentimentale, soit dans une ancienne couple, soit dans de nouveaux couples ou dans un nouveau couple que vous avez peut-être envie de créer, pour vraiment être, oui, croyez-y que vous avez droit au bonheur, tout simplement. Hein, ne cherchez pas d'ici à midi et 4 heures. Tout le monde a droit au bonheur, mais ça dépend de vous. Si vous, regardez le miracle, si vous croyez, n'oubliez pas de croire au miracle, car il y a un nouveau début qui peut vous apporter justement le succès que vous avez cherché depuis des mois, des années. Et puis encore un message pour les relations sentimentales. Ah, c'est les désirs, impulsion. Mais ces désirs dansent et m'exaltent. Ils sont les ailes de ma vie. Alors, si vous désirez quelque chose, écoutez vos impulsions, d'accord? Vous avez droit. Les désirs font également, au moment qu'ils sont dans une bonne énergie, que ce ne sont pas des désirs malsains, mais des désirs sains, des désirs par exemple de se trouver avec une personne et puis également être dans le channel avec une personne. Écoutez vos désirs, car c'est vrai que vous avez droit de vous expanser, de ouvrir vos ailes vers votre vie. Et dans la série d'abondance, je trouve l'amitié, être ami, c'est déjà ouvrir les portes du jardin d'amour. Alors, au moment que vous cherchez une relation avec quelqu'un, cette amitié est important, car au moment que vous êtes en couple, en principe, vous devrez être vos meilleurs amis. Et puis, alors écoutez votre cœur, et puis au moment que vous êtes déjà en couple, il est peut-être important de travailler sur cette amitié dans votre couple, car c'est ça qui va peut-être aussi également vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Qu'est-ce que vous avez vécu auparavant, et ça me plaît aujourd'hui aussi que c'est le nouveau ou le renouveau inattendu est toujours possible. N'oubliez pas. Alors, une dernière carte avec les portes de l'univers. Et après, je vais vous tirer un petit message, les murmures des anges. Alors, un message. Plusieurs, ok. Mais justement, on me parle de nouveaux caps. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Croyez-y. Et puis, le sésame universel, quand vous faites pleinement expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses. Une dernière, on me dit. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Quand on me parle justement d'accumulation des mauvaises pensées que vous pouvez avoir encore par peut-être pas des expériences avant. Alors lâchez votre passé, rentrez dans le futur, et le murmure de nos anges me parle de concentre-toi sur tes rêves,
Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Ça, c'est également peut-être un bon conseil, de lâcher le contrôle pour vraiment accueillir la vie dans toute cette splendeur et croire en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Avec cela, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt pour une autre guidance générale. Alors, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Je donne également des soins car je suis guérisseuse. Et puis, pensez-y, si cette guidance vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis appuyez sur la petite cloche pour savoir, pour être prévenu quand je refais ma prochaine guidance ou quand j'ai quelque chose à mettre en vidéo sur YouTube. Merci d'avoir suivi jusqu'au là et puis à très bientôt et plein d'amour pour vous.